Salut, c'est Jonathan Perroni et je suis champion du monde de trottinette freestyle. La trottinette freestyle, c'est tout simplement des figures avec une trottinette. Tu peux en faire dans la rue ou dans un skatepark et ça fait du coup maintenant 14 ans que j'en fais. Et j'ai eu mon premier titre de champion du monde en 2018 et là du coup récemment en 2022. Le cliché qui m'énerve le plus sur la trottinette, c'est vraiment la trottinette, c'est pour les enfants. Il y a plein d'adultes, tous mes potes qui sont tous majeurs, il y en a qui ont 30 ans, 25 ans, donc franchement c'est très varié. D'habitude j'ai toujours ma trottinette avec moi, sauf aujourd'hui, parce que je l'ai cassée hier en session. Et voilà quoi, elle m'accompagne partout. Même dans la voiture, je l'ai toujours dans le coffre. En date, il n'y a pas de trottinette, c'est que moi. Une des plus grosses frayeurs que je me suis fait en trottinette, c'est que par exemple quand tu as un rail, du coup c'est les barres où les gens utilisent pour descendre les escaliers, c'est tombé comme ça. Je me suis fissuré le coccyx et en voulant me rattraper avec mon pied droit, il a glissé, je me suis fait une entorse en même temps. Ouais, la totale, c'était relou. Avant des compétitions, ouais, je m'entraîne souvent 1 ou 2 semaines avant, très intense, histoire d'être vraiment à 4000% le jour J. Et par exemple, quand tu apprends une nouvelle figure, il vaut mieux la répéter plein de fois pour la mettre tout le temps, plutôt que de juste la mettre une fois et après ensuite passer à autre chose. Une trottinette électrique, c'est lourd. Mais ouais, mélanger les deux, ce serait stylé. Par contre, il faudra trouver vraiment un truc parfait parce que tout ce qu'on voit jusqu'à aujourd'hui, c'est pas du tout fait pour faire du freestyle. Moi, des fois, ça m'arrive de sauter les trottoirs, même des marches. Mais j'ai un pote qui a sauté 5 marches en lime. Alors j'espère qu'ils vont pas regarder. Elle s'est cassée en 2, quoi. Elle s'est cassée, c'était incroyable. Les championnats du monde cette année, c'était à Buenos Aires, en Argentine. Et c'est la première fois que ça a été pris en charge par la Fédération française de skateboard et de roller. Ça change beaucoup de partir avec les couleurs de la France, surtout dans cet univers-là, parce que je trouve qu'on a un peu plus la pression de ramener des médailles. Et moi, c'est vrai que vu qu'en temps normal, je suis un peu plus tranquille, là, ça m'a mis une pression supplémentaire pour réussir. 4 ans après, ça fait plaisir. Là, maintenant, je réalise toujours pas à 100%. Un bon rider, en 3 mots, pour moi, c'est tête sur les épaules, polyvalent et humble. Très important. C'est important pour moi d'être polyvalent, du coup, pour toucher à tout, varier un peu son style de riding, comme on dit. Rester humble, c'est pas prendre la grosse tête, parce que forcément, quand il y a plein de sponsors, etc., ça peut arriver. Tête sur les épaules, c'est vraiment rester calme, peu importe la situation, tous les voyages, etc. Ça arrive à plein de personnes de soirée, à cause du stress, etc. Mais moi, ça m'est déjà arrivé. C'est du travail sur soi, en fait. Et essayer de rester vraiment très calme et de décompresser quand ça arrive. Le rituel avant la compète, c'est mettre mes écouteurs et écouter du Tiakola à fond. Ça fait du bien. J'en ai eu des grosses pertes, tranquille je ferai pas de constat. Devenir un moteur, que du tas jamais de non-stop. Il y a beaucoup plus de femmes et ça fait grave plaisir. Et ce qui est super cool, je trouve ça incroyable, c'est qu'il y a eu les championnats du monde street et park, là où on était à Buenos Aires, pour les femmes. Et c'est une de mes potes qui a gagné. Et j'espère qu'il y en aura plus, pour encore plus développer le sport de ce côté-là et puis montrer qu'elles sont en place, quoi. La suite pour moi, ce serait continuer de voyager le plus possible, continuer de découvrir du pays, rencontrer de nouvelles personnes, faire des compétitions, pourquoi pas essayer de ramener d'autres titres, ce serait sympa. Et puis juste continuer à kiffer et faire kiffer les autres.